Bonjour à tous et bienvenue sur Écho 237. La situation est préoccupante au Cameroun. Plusieurs Camerounais n'ont pas leurs actes de naissance. Cette situation touche également le secteur éducatif. 1,64 million d'élèves scolarisés n'ont pas leurs actes de naissance d'après les dernières statistiques de la Banque mondiale en début de cette année. Vous qui nous regardez, vous, chers téléspectateurs qui nous regardez en ce moment, vous en tant que parents, pouvez-vous cautionner que votre enfant puisse grandir sans acte de naissance? Au micro d'Écho 237, cette question a été posée à l'homme de la rue. Est-ce que vous, en tant que parent, est-ce que vous pouvez cautionner le fait que votre enfant puisse grandir sans acte de naissance? Non. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de Camerounais, des millions même d'élèves qui n'ont pas leurs actes de naissance? Bon, vous savez que c'est vraiment surtout de la négligence des parents. Et non seulement ça, il y a des endroits retirés où... Bon, en fait, c'est la négligence des parents. C'est vraiment de la pure négligence des parents. Et maintenant, le gouvernement devrait faire quelque chose pour que tous les enfants puissent avoir un acte de naissance. Et d'après vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Se substituer à la responsabilité parentale ou bien qu'est-ce que le gouvernement va faire d'après vous? Non, dit se substituer, je dis non. Le gouvernement déjà à son niveau doit vraiment organiser puisque vous savez que des actes au Cameroun après une certaine durée qu'on n'a pas fait, il faut passer par le tribunal, passer par un jugement supplétif. Alors, le gouvernement devrait, puisque ce n'est pas facile, il faut passer par le tribunal. Or, le gouvernement devrait organiser des choses, comment on peut, tous ces enfants, recenser tout cela et voir de quelle manière on peut les établir des actes de naissance. Peut être à l'origine du fait que beaucoup de Camerounais aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance. Oui, le problème d'acte de naissance, généralement, vous savez, en termes d'acte de naissance, il y a un délai légal que la loi a eu à proscrire. Le délai, c'est de 15 jours suivi la naissance, la déclaration de naissance de l'enfant. Donc maintenant, passé ce délai, l'acte de naissance peut se faire uniquement par jugement. Donc ça peut se faire uniquement par appel au TPI. Donc c'est ça le problème. Et généralement, quand le délai est passé, les coûts sont élevés. Je pense que souvent ces coûts-là qui entraînent le fait que les parents abandonnent la procédure d'obtention de l'acte des enfants. Ce que les parents doivent savoir, c'est que l'acte de naissance, dans les normes, les coûts sont gratuits parce qu'il n'y a que les timbres que tu dois payer. Donc les timbres s'élèvent généralement de 4 500 à 6 500 en fonction du sang d'état civil. Mais généralement, quand vous avez l'acte de mariage, vous payez 2 500 pour aller dans une mairie. 2 500 quand il y a l'acte de mariage. Parce que mon cas, par exemple, j'ai fait pour ma fille à 2 500 francs. Mais dans les délais de 2 semaines après la déclaration. Donc déjà, quand tu accouches l'enfant, on te demande de venir après, je pense que c'est 2 semaines, prendre la déclaration pour aller établir l'acte de naissance. Et quand vous appelez, vous ne venez pas prendre. C'est pour que cet enfant est quoi? On l'appelle comment? Vous lui avez déjà un nom au quartier, c'est important. Mais moi, je me dis que c'est toujours bien de faire l'acte de naissance d'un enfant. Parce que ça va l'aider. Ça identifie aussi l'enfant que vous avez mis au monde. C'est ça, non, c'est ça mon avis. Donc pour un parent qui n'établit pas l'acte de naissance de son enfant ou encore établit et ne revient pas chercher, pour moi c'est très irresponsable. Parce que même si vous avez décidé de faire déjà un enfant, c'est déjà une responsabilité que vous voulez déjà porter derrière votre dos. Et imaginez alors ne pas faire son acte parce que vous êtes séparés, c'est anormal. Même si vous êtes séparés, vous avez donné une vie à cet enfant. Et vous avez le droit de suivre cet enfant jusqu'à l'âge adulte. Bonjour monsieur. Bonjour. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui nous avons des millions d'élèves qui n'ont pas d'acte de naissance mais qui sont quand même scolarisés? Oui, je peux dire que c'est une négligence gouvernementale. Et pour cela, je pense que le gouvernement va encore revoir sa façon de faire et l'authentification de tous les documents qui s'y passent pour le moment. Donc pour cela, il va falloir que les Camerounais apprennent désormais qu'ils peuvent revendiquer dans tous les droits qui leur permettent et qui est aussi dit dans nos codes de la loi camerounaise. Dans vos propos, vous évoquez la responsabilité de l'État. Mais qu'en est-il donc des parents qui n'établissent pas l'acte de naissance de leurs enfants dès leur naissance? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui,
Oui, moi je pense qu'il y a aussi un petit laxisme avec les parents. Oui, mais plus au gouvernement parce que c'est au gouvernement de rappeler chaque fois quand la maman a fait son enfant et dit aux parents d'aller établir directement son acte de naissance ou alors ses pièces d'état civil. Ok, bonjour madame. Bonjour. D'après vous madame, qu'est-ce qui peut justifier qu'un enfant n'a pas d'acte, en fait beaucoup de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance? Oui, parce que d'abord c'est des problèmes de compréhension pour comprendre. Quand l'enfant vient au monde, après 15 jours, il faut faire la déclaration. Oui, après vous pouvez être à la mairie. Vous arrangez tout ça pour vous donner le rendez-vous pour aller chercher l'âge de l'enfant. D'autres ne vont pas passer parce qu'ils ne veulent même pas. Il faut d'abord faire la compréhension dans tout ça. Problème de volonté d'abord. Si vous avez votre enfant, il faut mettre la volonté dans tout ça. Oui. Bon, merci. Voilà. Et d'après vous aussi, puisque nous avons aujourd'hui des millions d'élèves qui sont scolarisés, que le parent justement a pris la peine de scolariser son enfant, mais ces enfants-là, nous parlons de millions de cas quand même qui n'ont pas d'acte de naissance. Qu'est-ce qui peut justifier cette réalité-là? Je vais répondre cela. Je vais vous dire comment. Ça dépend de chaque parent. Je vais vous dire quoi? Ça dépend de chaque parent. Oui. Il y a ce problème de la conjoncture là pour commencer. Oui, il y a ce problème de moyens, tout ça. Oui, ça dépend de ce que le parent touche. S'il n'est pas faire l'acte de l'enfant, est-ce qu'il va payer la scolarité? Oui. Il y a un problème de compréhension dans tout ça d'abord. C'est la compréhension d'abord. Et d'après vous, est-ce que vous pouvez cautionner que votre enfant naisse et puis grandisse sans acte de naissance? Non. Qu'est-ce qui peut justifier que les autres parents le font aisément? Chaque parent a son point de vue à lui. Tu comprends, non? Chaque parent a son point de vue à lui. Mais moi, non. Non, justement, il ne peut pas autoriser parce qu'au niveau d'envoyer des dossiers, il doit falloir la copie des actes de naissance et tout et consorts. Qu'est-ce qui peut donc justifier le fait que les parents n'établissent pas l'acte de naissance de leurs enfants, puisqu'aujourd'hui on parle des millions d'élèves quand même qui n'ont pas, des millions d'élèves qui n'ont pas d'acte de naissance. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que ces parents-là ne le font pas? Non, ce qui peut justifier que les parents n'ont pas d'acte de naissance, les enfants n'ont pas d'acte de naissance, c'est juste l'irresponsabilité. C'est ça qui peut occasionner que les enfants n'ont pas les actes. Si peut-être aujourd'hui tu côtoies une fille, peut-être tu es enceinte et bien après, peut-être les conditions de vie avec la famille te permettent à désister. Oui, là, ça peut occasionner. Si c'est que c'était aussi bien des beaux parents, des beaux parents et tout, et consorts. Et c'est la mentalité de la jeune fille. Bah, tu peux être bien sincère et la fille, justement, est du genre qui convoite. Là, ça peut ne pas donner. Comme vous les avez écoutés, chers internautes, chers téléspectateurs, d'aucuns accusent l'irresponsabilité parentale et d'autres la non-implication de l'État. Récemment encore, l'Organisation internationale de la francophonie, pour résoudre ce problème, a lancé un projet visant à établir 21 800 actes de naissance dans la ville de Maroua au cours de l'année 2024-2025, justement en respectant la procédure du jugement supplétif. C'était tout pour aujourd'hui, chers internautes, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, Thierry Kuaté, je suis Jenny Kayo à la présentation. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner sur notre page Echo 237.